Eh bien, bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Eh bien oui, je suis de retour après une très 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 longue période d'absence sur YouTube. C'est moi, Cécile Enea Voyance. Je vous remercie d'avoir été patient pour celles et ceux qui sont toujours abonnés à ma chaîne. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi j'ai été absente. Quelques-uns, quelques-unes d'entre vous le savaient, hein. J'ai mis quelques petits messages subliminaux, que ce soit sur YouTube ou sur mon Facebook. Mais il fallait que je retrouve la pêche, que mes énergies remontent pour à nouveau voilà, vous tirer les cartes. Alors vous voyez là, donc je me suis installée. Alors pour tout vous dire, mes vidéos, je les faisais sur ma table de salon, mais entre-temps, j'ai pu réinvestir mon bureau, qui pour tout vous dire était celui où je travaillais pour gagner la croûte, on va dire. Et donc, comme je ne fais plus de télétravail, j'ai réinvesti mon bureau de voyante. Voilà. Dans quelques temps, je vais également me relancer dans ce métier que je n'ai pas, voilà, que je n'ai pas laissé tomber. Enfin, c'est l'univers qui a fait qu'il a fallu que je laisse un peu tomber mon univers de la thérapie énergétique. Et je vais, dans quelques temps, quand j'aurai changé de maison avec mon compagnon, hein, j'ai toujours mon compagnon. D'ailleurs, c'est lui qui a fait cette belle création-là, hein, pour aller avec le jeu d'oracle. Eh bien, quand nous aurons déménagé, peut-être fin d'année, début d'année prochaine, je ferai en sorte de m'établir réellement en tant que thérapeute énergéticienne. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je vous présente ce magnifique tapis. Je vous le présente également sur ma chaîne. Voilà, si vous voulez aller regarder, je l'ai présenté. Je l'ai représenté sur Facebook aussi, pardon, au nom de Cécile Enea Voyance également, ou Cécile Beuc de mon nom. En fait, vous pouvez aller sur, alors je vous noterai tout en bas, hein, de la vidéo. Vous pouvez aller sur www.arcana-timeless. Je me suis trompée, je rembobine. Vous allez aller sur www.timeless-arcana.com. Voilà, c'est pareil, une boutique en ligne où vous allez retrouver le jeu de cartes. Donc, l'oracle des temps mécaniques, ou oracle les temps mécaniques, comme vous voulez. Et vous allez aussi retrouver le beau tapis qui aujourd'hui vous attend. Si vous avez commandé le jeu, eh bien vous pouvez commander désormais le tapis. Si vous n'avez jamais commandé le jeu, mais que vous voulez uniquement commander le tapis parce que voilà, vous n'avez pas l'intention d'utiliser notre oracle, c'est pas grave, vous aurez de toute façon tous les liens en bas de la vidéo. Alors sachez que je n'ai plus fait de vidéo depuis presque un an, donc depuis septembre. Donc ça va peut-être être pour moi pas difficile, non, mais voilà, il va falloir que je me remette dans le bain. Alors je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo. J'ai voulu, je voulais rentrer comme je l'ai fait il y a quelques temps, donc il y a un an.
je voulais rentrer en contact avec des célébrités. Et aujourd'hui, je voulais rentrer en contact. Mais attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais couper et je vais aller chercher sa photo. Alors voilà, hein, j'aurais coupé la vidéo pour pas que vous attendiez trop longtemps, le temps que je lui trouve une photo. Voilà, pour celles et ceux qui sont peut-être un petit peu plus de ma génération. Allez, on va dire 40, 50, 60 ans. Alors moi, je suis entre les deux. Enfin, je suis peut-être plus proche des 60 que des 50. Je suis désolée de vous le dire. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer. Alors ça, c'est pas un orbe, hein, on est d'accord, hein. C'est la lumière, hein, qui fait ça. C'est pas un orbe. Patrick Devers, qui a tourné dans les années 70, peut-être 80, je ne sais plus, mais voilà, Patrick Devers, un grand acteur. Il faisait partie au tout début de la troupe du Splendide, parce que dans ses films, beaucoup, hein, surtout ses films un peu comiques, parce que oui, il en a tourné. Alors, comique, pas toujours, mais il a souvent tourné. Il y avait souvent en personnage qui apparaissait dans ces films rapides. Il y avait Junio et il y avait Thierry. Comment il s'appelait lui? Oh, je fatigue encore. Non, Cécile, tu as dit que tu reprenais tes cartes une fois que tu étais bien en forme. Enfin bon, vous aurez compris. Voilà, ça, Patrick Devers, qui nous a quittés, je vais vous dire quand. Alors si vous entendez craquer, malheureusement, c'est mon fauteuil de bureau. Je l'appelle le fauteuil de ministre. En fait, il est né le 26 janvier 1947. Oh tiens, 26 janvier, comme mon fils aîné, donc vous saurez tout, hein. Et il nous a quittés le 16 juillet 1982 à l'âge de 35 ans. Vous vous rendez compte? Il était jeune, hein. Alors, il est parti de lui-même, hein. J'ai pas envie de rentrer dans les détails. Voilà, je vais me poser, je vais le poser là, à côté de Bernadette. Je vais le laisser parler. Alors, je l'ai appelé. Je pense qu'il va être ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander à mon pendule. Merci ma Séverine de m'avoir offert ce beau pendule. Il est lourd, hein. Il est très lourd. Il est très lourd. Il se dévisse. On peut mettre plein de petites choses. Ah, j'aurais peut-être pu mettre son nom et son prénom dedans. Ah, Patrick Devers. Mais bon. Allez, Patrick Devers. J'espère que vous voyez bien, hein, parce que vraiment, c'est la première fois que j'utilise mon bureau pour tirer les cartes. Alors, Patrick Devers. J'ai vu plein de films de toi. Est-ce que Patrick Devers, je demande à l'univers, est-ce que Patrick Devers est présent? Non, il n'est pas présent. D'accord, ok. Eh ben, on va en rester là avec Patrick Devers. Voilà, je recommence. Âme de Patrick Devers, né le 26 janvier 1947 et parti le 16 juillet 1982. Alors, je vais vous voyez, hein. Êtes-vous là? Il commence à me parler, me dire qu'il aurait tant aimé vivre
à cette période que nous vivons. Il est là, hein. Ah bah dis donc. Ah, c'est qu'il n'était pas... Oui, en fait, c'était au moment où je l'ai appelé, mais non, il n'était pas présent du tout. Alors, je vais faire quelque chose qui va me demander énormément d'énergie. Donc, je vais monter mes énergies un maximum pour que l'âme de Patrick descende pas trop bas non plus. Il me dit qu'il est à ma hauteur. D'accord. Bon, il commence à plaisanter. Je vais aussi bénir notre rencontre parce que, alors, je m'étais dit, je vais d'abord regarder un documentaire sur Patrick Devers et ensuite je tirerai les cartes. Sauf que j'ai complètement oublié de le faire. Et deuxièmement, c'est pas plus mal parce que je ne vais pas être inspirée, hein, si vous voulez, par ce que j'ai vu sur lui. Euh, il me dit que ça ne pouvait peut-être pas se voir dans ses films, mais il était très croyant. Il me dit, ben ça je ne sais pas, hein, il me dit qu'il avait comme une amulette sur lui et je vais lui poser des questions un petit peu osées, lui dire il a vraiment, est-ce que c'est lui vraiment qui a mis fin à ses jours. Je vais essayer de voir avec lui, est-ce qu'on l'a poussé à le faire, je crois qu'il s'est, je sais pas si c'est lui qui s'est défenestré. En fait, je vais savoir, je vais lui poser des questions. Euh, gratitude, Patrick. Je reprends pour la première fois depuis 2025 mes vidéos sur YouTube. J'ai essayé de faire des petites vidéos sur TikTok, mais même les petites vidéos sur TikTok pour présenter le jeu d'oracle me fatiguait énormément. Là, j'ai vraiment la pêche. Je le vois qui me tire vers le haut. Il m'étire, il me soulève les bras. Mais attention, j'ai un petit peu de douleur dans les bras, donc pas trop. Mais voilà, bon, en fait, il est ravi. Il est ravi. Alors voilà. Euh, gratitude. Alors, je vais vous mettre juste à côté de Sainte Bernadette. Voilà, qui préside avec... alors, gratitude encore pour cette magnifique image de la Vierge de Guadalupe. Alors, excusez-moi, si je cherche mes mots, c'est que je ne suis pas encore à 100%, mais on va y arriver. Alors, mon jeu de cartes, je vous le représente. Donc, ça, c'est écrit par mon ami Cédric Dossange qui a fait l'écriture du livre. Hein, faut pas oublier que nous sommes plusieurs à avoir fait cet oracle. Mon chéri Bruno qui a lui fait la conception, c'est-à-dire la mise en page, enfin la mise en page, on va dire ça, hein, mise en page, et oh là, c'est tout, oui bon, ah, tant pis. Et moi j'ai procédé aux illustrations. Je vous le rappelle, hein, même si vous en souvenez, mais pour les nouveaux qui arrivent, donc c'est le style steampunk, vous voyez, je vais vous montrer un personnage steampunk si vous ne connaissez pas, l'univers de Jules Verne, ça c'en est un personnage, ça fait longtemps que je les ai utilisés, oh, pas si longtemps que ça, non, alors attendez, vous voyez les petits personnages là, voyez. Si vous ne connaissez pas, voilà notre jeu, il y en a encore une quinzaine à vendre. Alors, ma petite couturière chérie Dominique, qui normalement doit terminer les étuis.
Hein, ma Dominique. Hop. Alors, déjà, rien qu'en battant les cartes, on va avoir de la voyance aujourd'hui. De la voyance, de la médiumnité. Voilà, je suis pieds nus. Je vais d'ailleurs mettre bien mes pieds à terre. Je vais bien m'ancrer, me protéger, faire une bonne protection. Et ça, c'est moi qui vais tirer les cartes. Merci beaucoup de... Mais je regarde si vous voyez bien Patrick Devers. Parce que sinon, je le mets ici. Alors, vous pourrez mettre la vidéo en accéléré, hein. Parce que franchement... Allez, c'est ma première vidéo, on va dire, que je fais. Hop, une autre carte. Alors, les souris. Là, les souris et la montgolfière. Il a été... il me dit déjà... Il commence à me parler, là. Il me dit déjà que... il a été usurpé, il me dit, par plusieurs personnes qui ne voulaient pas, qui ne souhaitaient pas qu'il décolle. Parce que... Alors, je vais tirer d'autres cartes. Ben, je vais les faire tomber, hein, parce qu'ils parlent. Alors, quand les cartes tombent, pour moi, ça veut dire que la personne parle, l'invité surprise, Patrick Devers. Est-ce que, Patrick, vous avez déjà été... parce que moi, j'étais petite, hein, j'étais petite. Est-ce que vous avez déjà été invité comme ça à parler de vous quand vous étiez incarné, quand vous étiez Patrick Devers, parce qu'aujourd'hui, vous ne l'êtes... Vous incarnez juste... Enfin, vous n'incarnez plus Patrick Devers, hein. Aujourd'hui, vous incarnez peut-être un jeune enfant, ou peut-être êtes-vous toujours... une âme qui est en apprentissage. Oui, alors le papillon, en fait, oui, il voltige toujours, il voltige toujours, ah, il papillonnait beaucoup, il est en train de me dire. Il avait beaucoup d'amis, mais on a l'impression qu'il, pour lui, ses amis, il fallait quand même qu'il les compte sur le bout de ses doigts, sur le bout des doigts. Il savait des choses. Il savait des choses. Et il me l'a dit ça, il me l'a dit bien avant que je commence. Il savait des choses. Il savait des choses qui ont fait que... Il était endormi, il s'est éveillé, il s'est réveillé, il a vu des choses. Il a vu des choses dans le monde du grand écran. Hein. Je ne vais pas citer le mot, hein, mais le grand... ouais, il y avait des choses qui se passaient sur le grand écran. Dans la famille de tous ceux qui travaillaient pour le grand écran. Il y a eu des déplacements. D'accord? Alors, c'est un petit peu compliqué parce qu'il me dit plein de choses. Il me dit les cartes veulent dire beaucoup de choses. À l'automne, bah, l'automne c'est la fin. L'automne c'est terminé. Alors, ces souris là, c'est quoi? Il dit là c'est le monde des artistes là. C'est le monde des artistes et... dans le monde des artistes, il y avait... il me dit ça pestait. euh, ça, il me dit qu'il était dans le monde du grand écran, hein, 7e art, on va dire. Il n'était pas forcément entouré de personnes qui lui voulaient du bien. Il me dit, il voulait quitter le navire rapidement.
C'est pour ça qu'il est parti à l'âge de 35 ans. 36 ans. Ah, je sais plus. Mince. Non, 35 ans. La montgolfière, c'est quoi? On le retient, on le retenait. Il me dit qu'on le retenait dans des rôles qui ne lui plaisaient pas forcément toujours. C'est ça? Il voulait s'envoler, il voulait s'envoler, il voulait faire de grands. Il voulait jouer des grands rôles, des grands rôles. Et il voulait s'envoler. Il voulait sortir de sa chrysalide pour faire de grandes choses. Mais il s'est aperçu que quelque chose n'allait pas. La chouette qui voit tout, le mystère. Il me parle de milieux ésotériques aussi. Ouh là là, j'espère que je ne vais pas avoir d'ennui, les amis. Et c'est quoi ça? Est-ce que c'est le départ vers les cieux? Il allait partir. Il allait quitter le monde du showbiz. Oui. Il me dit, regarde la vapeur qui sort là, le brouillard. En fait, m'explique qu'il était constamment dans le brouillard. J'espère que vous voyez bien. Je vais vous montrer chacune des cartes. Les souris. J'ai pas envie que ça flambe hein, quand même. J'ai un joli petit chapeau steampunk aussi. Regardez. Je voudrais pas que ça flambe. Je vais le poser là. Hop. La montgolfière. La montgolfière qui reste au sol. Hein. Alors, moi, la montgolfière, normalement, c'est un grand départ. Mais là, j'ai l'impression qu'elle reste au sol. Pour lui, elle reste au sol. Il a fait des traits. Il a joué des très très beaux rôles. Moi, dans chaque rôle, dans chaque film, je le trouve formidable. Mais là, vous voyez, avec les papillons, hein, c'est la chrysalide, c'est la transformation pour s'envoler, pour partir vers quelque chose, qui ont fait que il a été arrêté parce que c'était pas forcément un milieu où il fallait, il fallait, il me parle de baisser les yeux sur des choses pas joujou. D'accord. Je vais essayer de retirer d'autres cartes. Enfin, je vais essayer de lire la suite. Alors là, je vais bien, je vais très bien, je suis pleine protection. Voilà, Sainte Bernadette me protège. Alors, j'habite à côté de Nevers, à une demi-heure de Nevers et à une demi-heure de Nevers. Il y a la chasse de Sainte Bernadette. Donc, je me suis fait ce joli petit cadeau. Voilà. Alors, la pomme de pin. Oui, voilà, la pomme de pin. Ils ont été d'abord nombreux à se rendre compte, à avoir l'intuition qu'il se passait quelque chose sur le navire du 7e art. Vous voyez, il s'est rendu compte que quelque chose clochait. On l'a pris pour un fou à un moment donné. Est-ce qu'on n'a pas tenté de le droguer? Il me parle de drogue. Est-ce qu'on l'a drogué le jour où il a quitté le plan? Il me dit qu'il n'était pas fou du tout. Hein. Il était très... il avait trouvé une porte de sortie pour pouvoir s'envoler. Où il cherchait, il me disait, il m'a dit qu'il cherchait à quitter le monde du 7e art. Il a essayé, il a été retenu.
Il a été même guidé parfois par son sixième sens, pardon. Il était médium. Il était médium. Ben, j'ai la réponse. Patrick était médium. Il a vu des choses. Le cheval au galop, il a peut-être été arrêté net parce que, regardez là, le cheval, il se cabre. La fratrie. À l'automne, le départ avec la fratrie, la fin de quelque chose avec la fratrie. Je vais retirer une carte sur la fratrie. La montagne. Ça a été dur pour lui de rejoindre ses frères et sœurs d'âme. D'accord, il a eu, vous avez eu des difficultés avec ça. Je vais... vraiment, là, ça va être long, mais en espérant que vous regardiez jusqu'au bout, parce que ça m'intrigue, en fait. Euh, je voudrais voir avec lui s'il a vraiment été heureux ou pas. Je vais continuer avec ces cartes-là, parce que j'en ai sorti d'autres. Allez, le fou. Qu'est-ce qui s'est passé avec le fou à Paris? Il me dit là, la tour Eiffel, c'est l'endroit où il vivait et c'est l'endroit aussi où il se sentait comme drogué. Il était drogué. Le cerf c'est la force, c'est la beauté, le cerf. Il aspirait à autre chose, quelque chose de plus beau, où il aurait peut-être des rôles. Il me dit qu'il se voyait bien quand même vieillir dans des rôles beaucoup plus... où jouerait le rôle de personne... Oh ben c'est... Attendez. Où il jouerait le rôle de personnage. Les rôles seraient plus beaux. C'est-à-dire que les personnages seraient plus beaux. Les personnages seraient plus... Il se voyait père et grand-père. Il se voyait père et grand-père et jouer des rôles de personnages plus matures. C'est ce qu'il me dit. Plus mature, gratitude. La jeune femme, il était beaucoup aidé par une jeune femme. C'est qui cette jeune femme? Alors oui, il y avait Miu Miu. Je sais pas s'il avait une fille. Je sais pas s'il a été père. Faudrait que je regarde. Il avait une sensibilité féminine qui lui a permis, de communiquer avec son âme, avec son intuition et à essayer de s'en sortir. Parce que d'un côté, il me dit qu'il voulait rester dans le milieu, si, il voulait rester dans le milieu du 7e art, mais il avait aussi peur, très peur d'être entraîné vers d'être embarqué avec des personnes pas très fiables. Et d'abord, il était jaloux. Lui-même était jaloux. Il était jaloux. Il était jaloux de certains rôles qu'on ne lui donnait pas. Il était jaloux de personnes dont on donnait pas, à qui on ne lui a pas donné le rôle, mais à qui on a donné le rôle à ces personnes. Mais on était aussi très jaloux de lui.
parce qu'il plaisait aux femmes. Il n'a aucune rancune envers les gens. Alors, ça peut être soit le chaos, soit le multitâche. C'est-à-dire que là, la pieuvre peut représenter multitâche ou bien peut représenter le kraken. Voilà, il peut représenter le kraken qui représente le chaos. Il a découvert des choses qu'il ne fallait pas. Il me dit qu'on peut faire alliance aujourd'hui pour défier tout ce qui se passe aujourd'hui dans les coulisses du 7e art. D'accord, ok. Il restera toujours fidèle à ce qu'il était. Il a toujours été fidèle à ce qu'il était. La fidélité pourquoi? Ah, la fleur de lys. Ouais, mais en fait... Alors, j'ai l'impression qu'il est en train de donner son accord pour que l'on continue, mais cette fois-ci, je vais quand même utiliser d'autres cartes. Je vais utiliser mon bon jeu d'oracle, la médecine chamanique. C'était mon premier oracle que m'a offert mon chéri. Et je commence à tirer les cartes avec. Alors, je vais le passer un peu. Ah, ça s'est éteint. Bon, j'espère que vous me suivez toujours. Patrick Devers qui est toujours là avec nous. L'écran ne s'est pas éteint. Chouette. D'ailleurs, c'est curieux. D'habitude, il s'éteint plus vite, mais pas là. Alors, on va demander à Patrick Devers. Marrant que je lui parle parce qu'en fait, je l'ai jamais connu en vrai. Hein. La prière, il faut prier, beaucoup prier. Donc il me confirme qu'il était quand même très croyant, très d'accord, hein, très... Bon, il n'allait peut-être pas à la messe, mais il me dit encore hein, qu'il avait une sorte de gris-gris, enfin une sorte une médaille, quelque chose qui... Bon, pas un gris-gris, il me dit, non, pas un gris-gris, hein. Il dit, j'étais pas en Afrique, non. Il est marrant. Il avait une médaille, il me montre une médaille, et il me montre comme un Saint-Christophe. Et il tenait beaucoup, il avait eu son baptême, hein, bien sûr. Émergence. Il est en train de me dire aujourd'hui tout ce qui se passe. Là, il est en train de nous donner des nouvelles d'ici-bas. On est sur la bonne voie. Il nous dit que oui, on est tous rassemblés aujourd'hui. Ensemble et tout, mais attention, la solitude, à la solitude. Il me dit que il avait bien été dans... Ah oui, ça y est, il revient à lui. Il était dans la lumière. Il a été dans la lumière des spots. On avait l'impression qu'il était toujours entouré. Il voulait toujours amener à lui tout plein de potes parce qu'il se sentait tout le temps seul. En fait, il avait beau être entouré de potes, il avait l'impression, par sa qualité de médium, il avait l'impression de ne pas être comme tout le monde et toujours de se sentir seul.
Et c'est pour ça que on a souhaité, enfin il a souhaité disparaître. Alors les fondations, le bâton, ouais. Il me parle de fondation, le bâton. Voilà, c'est ça. En fait, de travailler comme ça dans le septième art, c'était pas sa conviction première, en fait. Voilà, il est parti. C'est pour ça qu'il est parti. Voilà. Mais pour moi, c'est pas suffisant ce tirage. Je reprends. Allez, hop. On continue. Là, il me parle du présent. Au présent, il faut prier, beaucoup prier pour qu'on... Voilà. Il revient un peu à nous, au présent, à aujourd'hui. Soit il prie pour nous, il nous... Peut-être qu'il il est le gardien, il est l'ange gardien de quelqu'un. Mais en tout cas, le monde du milieu, présent, le présent, il est là, toujours. Il me dit, il est toujours là avec nous. Il est toujours présent. Il n'est pas parti, parce que je me posais la question à savoir s'il était parti. Il manque toujours dans les encouragements. Il est tout le temps dans les encouragements. On l'a pas suffisamment encouragé, lui. Maintenant, lui, il fait l'inverse. Il encourage les gens. Et il nous dit que avec s'il avait pu comment dire, avoir le courage de rester encore avec... parce qu'en fait, on l'y a aidé, hein, on l'a aidé à quitter le monde. Il a été... on me dit qu'il a été... il me dit qu'il a été un petit peu hypnotisé. Il était... les yeux, il me dit regarde les yeux, on l'a hypnotisé. On a amplifié son besoin de reconnaissance qu'il n'avait pas en fait, parce qu'il était seul, il se sentait seul. Et là aujourd'hui il se dit, bah en fait c'était qu'une imagination, imagination, solitude. Il est pas... En fait j'ai l'impression il regrette d'être parti très tôt. Bah oui, parce que il a continué, il voulait continuer lui, mais on l'a arrêté net. Il me dit également qu'on continue un petit peu à continue un peu à purger le monde du septième art, c'est-à-dire que il n'est pas le seul à qui c'est arrivé, qui partent si tôt. D'autres gens de son milieu, hein, ses confrères, parce que je ne veux pas te citer les mots, c'est pour ça que je parle comme ça, on aurait tendance pour beaucoup à en faire de même, à quitter le monde. Aujourd'hui, aujourd'hui, il est heureux, hein. Il est heureux parce que la créature marine, généralement, quand on représente des dauphins, on représente la joie. Aujourd'hui, il s'est envolé, il est dans la joie. Alors le bâton, fondation, la pluie qui tombe là, pour faire tomber la pluie, là c'est dans la joie. Il me montre cette carte, le bâton, fondation, parce qu'il me dit qu'il est retourné aux sources. La source de la joie. Il est... Je referai un tirage avec lui. Je vais mettre cette vidéo en ligne pour redémarrer tout doucement. Vous me direz ce que vous en pensez. Chouette, je suis pas fatiguée. Je n'ai pas de brouillard mental, comme j'aime à le dire, c'est-à-dire chercher mes mots, ne pas être bien, avoir...
Ça, tout va bien. Je reviens petit à petit vers vous. Je vais arrêter là. Je vais redemander à Patrick s'il est toujours avec nous. Il me dit, ça m'amuse comme tu parles. Il me tutoie en plus. Est-ce que Patrick Devers, êtes-vous toujours parmi nous? Avec grand plaisir. Il dit, j'ai parcouru depuis mon départ, j'ai parcouru des... Je me suis rapprochée de beaucoup de médiums qui étaient très forts, hein, mais qui n'ont pas su ressentir ce que moi je ressens aujourd'hui. Tu pourras revenir vers moi et quand tu seras plus en forme encore et quand tu auras récupéré toutes tes capacités médiumniques qui sont encore un petit peu en sommeil, quoique. Tu n'as pas besoin de tirer les cartes pour ça. Mais je vais quand même arrêter parce que je veux pas me fatiguer, quoi. Très bien. Alors, Patrick, tu vas remonter. Gratitude, gratitude, gratitude. Merci beaucoup. Alors, j'espère que c'était bien toi, Patrick. Alors, je vais demander à... Alors, est-ce que j'étais sous haute protection? Est-ce que c'était bien Patrick Devers? Voilà. Bon, bah écoutez, je vais mettre... Voilà. Je pense que la vidéo a été assez longue, tout simplement parce que j'ai fait une introduction assez longue. Je suis ravie d'avoir fait cette première vidéo après cette longue pause avec vous. J'espère vous voir bientôt. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire peut-être un petit tirage vite fait d'autres choses pour TikTok. Je vais alimenter un petit peu ma chaîne TikTok. Alors, n'hésitez pas à aller sur www.teamless-arcana.com. Ce tapis, si vous voulez, vous attend. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.